Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. Le mercato s'accélère du côté de l'OM après les arrivées attendues de Klose, Blanco et Suarez. On parlera de l'arrivée très probable de Lazovic, du dossier Verretou, mais aussi des détails du transfert de Jonathan Klose. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous de l'arrivée plus que probable de Lazovic à l'OM? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par une info officielle. L'OM a officialisé hier soir la signature de Rogerio Niakosi. Le jeune défenseur suisse du Servette Genève vient renforcer les U19 en vue de la prochaine Youth League. Preuve que Longoria n'est pas là pour faire de la figuration. On parle d'un transfert d'environ 2 millions d'euros pour l'international suisse U19 qui a eu l'occasion de jouer quelques bouts de match avec l'équipe pro du Servette. Un pari sur l'avenir comme Ghebreyesus et qui montre une nouvelle fois que la direction sportive mise de plus en plus sur des jeunes en post-formation. On enchaîne sur le point mercato de Pablo Longoria qui a eu l'occasion de nous éclairer pendant la conférence de presse de ce mardi. Il a confirmé les accords avec Klose et Ruben Blanco qui voyageaient en direction de Marseille hier et qui devraient prochainement être officialisés. En ce qui concerne la défense, il a expliqué vouloir 6 défenseurs centraux dans l'effectif, ce qui veut dire que si Chaeta Tsar quitte le club, il sera remplacé. Il est resté plutôt évasif sur les pistes Verretou et Tavares, même si pour le latéral portugais, une piste aurait pris le dessus semble-t-il ces dernières heures. Sur le dossier Luis Enrique, il a précisé que les négociations arrivaient à leur terme avec Botafogo et qu'il voulait mettre en place un prêt avec option d'achat obligatoire selon les performances du joueur et du club. Pour Bamba Dieng, l'équipe explique que Fribourg ne lâche pas l'affaire. Le club allemand aurait pris contact avec la direction marseillaise, seulement les positions sont assez éloignées. Fribourg propose 8 millions alors que l'OM en attendrait entre 12 et 15. En tout cas, Bamba veut toujours rester au club la saison prochaine comme l'affirme Alexandre Jacquin de la Provence. Et personnellement, je suis très content s'il reste parce que je suis sûr qu'il peut se régaler dans les idées de jeu de Tudor. En ce qui concerne Verretou, Guillaume MP a confirmé que des négociations avaient lieu entre l'OM et la Roma pour boucler l'arrivée du milieu de terrain et que les deux parties espéraient un dénouement positif dans les prochaines semaines. Comme on l'a dit, Longoria n'a pas démenti la piste en conférence de presse et a priori ça prendrait de plus en plus d'ampleur. De leur côté, l'équipe explique que l'inquiétude commence à arriver en interne, les négociations avanceraient trop lentement selon eux et la direction a peur que les clubs intéressés en profitent pour surenchérir. On en saura plus très prochainement. Pour Jonathan Klose maintenant, on a quelques détails par rapport à son arrivée. Le paiement sera échelonné avec un versement de 7,5 millions en 2 fois et 1,2 million d'euros de bonus payés en 2025. D'après la Provence, Klose a accepté de baisser ses prétentions salariales pour que l'OM puisse faire un effort supplémentaire en termes d'indemnité. Il touchera un salaire plus important qu'à Lens quoi qu'il en soit, mais le geste est très respectable. Et ça montre encore une fois qu'il avait vraiment très envie de signer à l'OM. On termine maintenant sur l'info la plus brûlante de la journée. L'OM devrait faire signer Darko Lazovic, c'est ce qu'a annoncé Fabrizio Romano ce matin. L'accord a été trouvé avec le joueur et avec l'Hellas Vérone ça semblait imminent. Di Marzio va plus loin en affirmant que le joueur s'apprêtait à s'engager avec l'OM pour un contrat de 3 ans. Le prix du transfert serait aux alentours de 4-5 millions d'euros. Et l'autre bonne nouvelle du dossier, c'est que Kevin Strootman est inclus dans l'opération et va s'engager à l'Hellas Vérone qui le convoitait depuis le début du mercato. Un arrangement plutôt intéressant de la part de la direction qui se débarrasse d'un très gros salaire et qui récupère un des cadres de Tudor la saison dernière, un joueur qu'il connaît bien et qui rentre parfaitement dans ses idées de jeu, une arrivée au poste de piston gauche qui devrait accélérer le départ soit de Kolasinac ou d'Amavi, mais on en saura plus dans les prochains jours. Pour revenir à Lazovic, il pourrait arriver dans l'après-midi ce mercredi et passer les formalités avant que l'opération soit officialisée. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM avec moi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.